Battle 13 est un jeu de plateau sur le thème médiéval, mêlant jeu de pli et stratégie. Il se joue à 4 joueurs de 7 à 99 ans. Je vous propose de découvrir tout de suite l'univers des chevaliers et de mener vos troupes à la victoire. Le but du jeu est simple. Par équipe de 2, nord-sud et est-ouest, vous devez gagner un maximum de couronnes en vous affrontant dans des joutes de chevaliers. Nous vous proposons de jouer pour 20 couronnes pour des joueurs débutants ou des enfants. Ensuite, vous pourrez passer à 50 couronnes si vous avez des joueurs plus expérimentés et finaliser avec 100 couronnes pour des joueurs experts. Dans la boîte de jeu, vous trouverez un plateau de jeu en 4 quartiers, est, ouest, nord et sud. 4 remparts pour chaque joueur. 52 jetons chevaliers répartis en 4 familles, loup, lion, aigle, serpent, à piocher dans un sac. Des cartes enchères réparties en 3 catégories, nombre d'armes, famille de chevaliers et nombre de tournois. 4 primes de tournoi, une carte KO et un bloc de score. Pour la mise en place du jeu, chaque joueur place son quartier et son rempart devant lui, puis reçoit ses cartes enchères et sa carte prime de tournoi. Ensuite, chaque joueur pioche 13 jetons à l'aveugle dans le sac. Ces jetons représenteront vos chevaliers pour les prochaines joutes. Le jeu peut commencer, il va se diviser en 3 temps. La première phase est une phase d'enchères. Chaque joueur aura à sa disposition des cartes enchères. Vous trouverez des cartes famille de chevaliers avec l'aigle, le loup, le serpent et le lion, ainsi que la carte neutre. Vous avez aussi des cartes salle d'armes qui vous permettront de décrire votre nombre d'armes à votre partenaire. Et pour finir, vous avez vos cartes nombre de tournois. Chaque joueur, dans le sens des aiguilles d'une montre, va pouvoir soit poser une carte enchère, soit passer. Je vous rassure, le pass n'est pas définitif. Il est conseillé d'avoir 12 armes pour enchérir. Vous trouverez ces armes derrière vos remparts sur les jetons que vous avez piochés auparavant. Vous avez la possibilité de favoriser une famille de chevaliers. Pour favoriser une famille de chevaliers, vous avez des cartes à votre disposition qui représentent les animaux. Celles-ci pourront être utilisées à chaque fois que vous aurez au minimum 5 jetons de la même famille. Votre partenaire vous répondra à chaque fois que lui en aura 3. Deuxième possibilité, vous pouvez utiliser vos cartes salle d'armes. Celles-ci permettront de décrire le nombre d'épées que vous avez derrière votre rempart. Une fois que vous avez nommé votre nombre d'armes, votre partenaire va pouvoir se référer à votre rempart, sur lequel il trouvera le conseil de guerre. Il pourra ainsi compter son nombre d'épées à lui, plus celui que vous avez annoncé grâce à votre carte, et donc définir le nombre de tournois que vous pouvez jouer. Attention, ne soyez pas trop gourmand, car si vous montez trop en nombre de tournois, vous risquez de perdre des couronnes plutôt qu'en gagner. La phase d'enchère se finira donc au moment où un nombre de tournois a été posé et que tous les joueurs ont fini par passer. La personne ayant le nombre de tournois le plus élevé devient le maître jouteur. Alors il décidera s'il favorise ou non une famille qui a été citée par lui ou son partenaire. Si vous voulez bluffer, attention, vos adversaires peuvent activer la carte KO et celle-ci est redoutable. Vous entamez la deuxième phase, celle de l'affrontement. Pour commencer l'affrontement, on a dit que le joueur qui avait le plus grand nombre de tournois sur la table était le maître jouteur. Celui qui sera positionné à sa gauche va pouvoir entamer un premier jeton. Pour entamer, je vous conseille, si aucune famille n'est favorisée, d'utiliser une couleur où vous avez beaucoup de jetons. Si jamais, à contrario, une famille de chevaliers est favorisée, utilisez plutôt une couleur où vous n'avez pas beaucoup de jetons. Après l'entame, le joueur en face du maître jouteur devient son serviteur. Il va alors retourner son rempart, faire glisser ses jetons et les mettre à disposition du maître jouteur. Le maître jouteur décidera de quel jeton le serviteur déposera sur le plateau. Chacun son tour, les joueurs vont poser un jeton chevalier au centre du plateau. Il est obligatoire de poser un jeton avec la même famille de chevaliers que le premier jeton posé sur le plateau. C'est bien sûr le jeton ayant le chiffre le plus haut qui remportera la joute. Cependant, si vous n'avez plus de jetons de la même famille de chevaliers, vous pouvez poser un autre jeton. Celui-ci n'a aucune chance de remporter la victoire, sauf s'il fait partie des familles favorisées. À ce moment-là, c'est celui qui aura la famille favorisée avec le plus haut jeton qui remportera la joute. Vous n'avez aucune obligation de poser un jeton plus fort, surtout si c'est votre partenaire qui est en train de remporter la joute. Je vous rappelle, vous jouez en équipe. Maintenant que les 4 jetons ont été joués, le joueur gagnant va pouvoir déposer son chevalier sur son quartier. Les autres rejoindront le sac de pioche. Évidemment, vous allez jouer 13 tours avec vos 13 chevaliers.
Une fois que tous les chevaliers ont été joués, il est temps de savoir si vous avez réussi à remporter le bon nombre de tournois. Maintenant, nous rentrons dans la phase 3, celle du décompte des couronnes. Pour connaître le nombre de couronnes que vous avez remportées, il suffit de vous référer à la carte prime de tournoi. Si jamais le maître jouteur remporte plus de tournois que prévu, il remportera une couronne bonus à chaque tournoi supplémentaire. C'est pour ça qu'il faut être au plus juste quand vous êtes dans votre phase enchère. En cas d'échec, vous donnez la moitié des couronnes que vous deviez remporter à vos adversaires. Il est maintenant temps de reporter le nombre de couronnes sur la feuille de score. La partie se termine une fois que la première équipe a atteint le nombre de couronnes décidé en début de partie. Vous avez remporté la Battle 13. Battle 13 est une invitation à jouer au bridge de façon simplifiée. Que vous soyez débutant ou expert, ce jeu stimulera votre esprit stratégique. Pour en savoir plus sur le bridge ou trouver un club proche de chez vous, rendez-vous sur le site internet de la Fédération française de bridge. Merci d'avoir regardé cette vidéo et que les meilleurs joueurs remportent la Battle 13.